Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un petit live aujourd'hui. Bon, je viens d'en faire un sur mon profil pour répondre à une autre question. Là aujourd'hui, je voulais vous faire un live, comme je vous l'avais dit, pour répondre, enfin pour apporter un petit peu ma réponse à la question qu'avait posée Laetitia dans le groupe, qui était de est-ce que certaines d'entre vous prévoient leur, pardon si je bouge, prévoient leur menu alimentaire à la semaine et je crois que la question s'arrêtait là. Et moi, je voulais creuser un petit peu plus le sujet parce que moi, j'étais la première à le faire pendant un certain temps. Pour celles qui savent pas, j'ai longtemps pratiqué et enseigné la diète flexible, qui est une méthode un petit peu comme le secret du poids, mais qui est encore un peu différente, qui est que voilà, tu peux manger ce que tu veux tant que tu respectes tes besoins caloriques. Donc ça demande d'apprendre à connaître ses besoins métaboliques personnels, à compter ses calories, peser ses aliments, etc. Et ça permet une assez grande flexibilité en termes de choix alimentaires. Moi, ça m'a aidé déjà à dédiaboliser certains aliments. Salut Mademoiselle Chaton, j'adore ton pseudo, je l'ai déjà vu l'autre jour, j'adore ton pseudo. J'espère que tu vas bien, j'espère que le son est bon. C'est le plus important. Et oui, donc voilà, c'est une méthode moi qui m'a permis de dédiaboliser certains aliments, c'est-à-dire que j'ai réappris à manger de tout sans me priver, sauf que ça a encore ses limites parce que tant que en fait le but du jeu c'est de pas dépasser tes calories, donc t'es encore dans une mentalité restrictive. Ça je vous en parle dans la formation 10 jours, donc si vous l'avez pas encore vu, allez la voir. Et moi, justement, je faisais mon menu à la semaine. Je l'ai fait pendant très longtemps. Moi, je le faisais pareil dans un souci d'organisation. Je suis quelqu'un qui aime bien m'organiser, qui aime bien faire des listes, tout ça. Donc en fait, j'utilisais une application, je rentrais mes calories, je prévoyais bon alors qu'est-ce que j'ai envie de manger cette semaine. Je faisais mes menus sur l'application et ça me permettait de savoir voilà combien de légumes j'avais besoin, combien de grammes de poulet j'allais acheter, et combien de riz j'allais prendre, etc., etc. J'avais une liste de courses très précise que je respectais, et puis au moins ça me permettait de gagner du temps. Ça me permettait voilà de rentrer dans le magasin, d'aller tac tac tac, juste ce que j'ai besoin, et puis je repars. J'ai travaillé 4 ans en grande distribution, donc moins je passe de temps dans un magasin et mieux je me porte. Et ça c'est toujours un peu d'actualité. Mais donc moi je le faisais dans un souci pratique. Je le fais, enfin je fais toujours ma liste de courses, mais je fais plus de menu à la semaine, parce que pour moi ça a un côté, et ça c'est ma vision à moi, justement ça a un côté contre-intuitif. Vu qu'on est dans le cadre de l'alimentation intuitive, c'est souvent se prévoir un menu. Alors ça dépend des gens. C'est souvent se prévoir un menu correct, dans le sens régime du terme, c'est-à-dire qu'on va souvent se prévoir des menus sains, équilibrés, pour éviter d'acheter des choses tentations et éviter de faire des craquages. Et y a beaucoup de gens en fait qui font ça, qui le font dans l'optique d'éviter des craquages et de respecter un certain plan alimentaire dans le but de mincir. Hein. On contrôle son alimentation pour contrôler son corps. Pareil, je vous renvoie à la formation, on en parle beaucoup dans les vidéos. Et il y a beaucoup de gens voilà, qui préparent non seulement leur menu à la semaine, et qui préparent aussi leur tupperware à la semaine. Ça, je l'ai fait pendant longtemps aussi. C'est-à-dire de cuisiner ses légumes, de prendre un temps le dimanche souvent, voilà, de cuisiner, de cuire sa viande, de cuire son poulet, de cuire sa dinde, de cuire ses brocolis. Voilà, moi j'étais souvent dans le milieu, enfin j'ai longtemps été dans le milieu du fitness. Ça se pratique très souvent et du coup ça a permis d'avoir sa bouffe de prête pour la semaine. Et d'éviter de craquer sur d'autres choses les jours où on aurait la flemme de cuisiner. Là on n'a pas d'excuses, la bouffe est prête, il suffit de la réchauffer, et malheureusement des fois ça marche pas toujours parce que on peut quand même avoir des craquages derrière. Et donc voilà, prévoir ses menus à la semaine, souvent ça dépend des gens, parce qu'au final Laetitia elle le fait dans un souci pratique et dans un souci d'organisation, parce que Laetitia voilà, elle est non voyante et elle fait pas ses courses, elle fait ses courses en ligne, donc ça lui permet de savoir exactement ce qu'elle veut, etc. Et elle sait écouter ses envies. Lorena avait commenté sous ce post en disant que je crois qu'elle a eu un petit peu le même parcours que moi, à compter ses calories et à faire ses listes. Et maintenant elle fait la même chose que moi, c'est-à-dire que moi je me fais toujours une liste
une liste parce que j'aime bien savoir à peu près ce que j'ai besoin, ce que j'ai pas besoin et ce que j'ai envie ou pas envie. Mais je vais faire la même chose que Lorenas. Par exemple, je vais sur ma liste de courses, je vais écrire légumes ou fruits. Je vais pas dire il va me falloir tant de grammes de pardon, j'ai du mal à parler, tant de grammes de brocoli, combien de citrons je vais devoir acheter, etc., etc. C'est-à-dire que je note légumes et quand je serai dans le magasin, je prendrai les légumes qui me font envie. Voilà, ça va me donner des idées et ça m'évite, voilà, d'être enfermée dans une liste de courses et d'être frustrée, hein, parce que même si avec la diète flexible que moi j'ai suivie et que j'ai enseignée, on le vend comme une méthode anti-frustration, ce qui est pas totalement faux. Mais ça a ses limites parce qu'on s'enferme quand même dans des règles et on va se restreindre et c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller vers la bouffe saine et équilibrée et on va éviter de prendre trop de chocolat, etc., etc. Et au final, ça peut créer des craquages à terme. Moi, pendant longtemps, je me suis posé la question de pourquoi je continue à avoir des craquages avec la diète flexible. Tout simplement parce qu'on reste dans un état d'esprit restrictif. Et donc voilà, je voulais vous dire autre chose aussi, j'ai pas pris de notes, j'ai fait un live au feeling. Bienvenue aux personnes qui se connectent, je vous ai pas dit bonjour. Salut Marine, bonjour Julie, et Mademoiselle Chaton, je t'ai vu te connecter. J'espère que vous allez bien. Si, je voulais rajouter un truc, c'est que justement quand on évite, enfin quand on essaie de pas trop s'enfermer dans un menu à la semaine, dans une liste de courses carrée très précise, ça permet de s'ouvrir à des envies auxquelles on n'aurait pas pensé. C'est-à-dire que moi, depuis que voilà, je travaille avec l'alimentation intuitive, depuis que je me suis reconnectée à tout ça, je me suis ouvert à des idées de repas que je m'autorisais plus parce que justement je les considérais trop caloriques. J'avais peur de pas respecter mes besoins caloriques avec ces plats-là, etc. Alors que maintenant, je m'ouvre à d'autres choses. J'écoute mes envies dans le magasin. Je tombe sur un plat de lasagne, je vais me dire ah bah tiens, je vais peut-être le prendre. Ou alors je vais prendre les ingrédients pour cuisiner les lasagnes. Je prends beaucoup plus de plaisir aujourd'hui à cuisiner qu'à une époque, parce qu'avant j'avais une routine alimentaire qui se ressemblait pas mal, c'est-à-dire que c'était souvent du poulet, brocoli, avec du fromage blanc 0%, etc., etc., manger du blanc de poulet, voilà. Et de temps en temps, je me prévoyais d'autres plats ou ou une pizza ou des trucs comme ça. Mais globalement, je mangeais à peu près toujours la même chose, alors que là, maintenant, je m'éclate dans mon alimentation, c'est-à-dire que je vais faire mes courses, je tombe sur un plat qui me fait envie, je me dis mince, ça fait super longtemps que j'ai pas mangé ça, bah tiens, je vais le prendre, je vais me le cuisiner dans la semaine. Avant, j'évitais de manger voilà, des plats en sauce, des plats avec de la crème fraîche, etc. Maintenant, je m'éclate à en manger, c'est-à-dire que j'ai redécouvert, j'ai du mal à parler. J'ai redécouvert le plaisir d'un bon pavé de saumon avec du riz et avec une crème au citron. Qui est toute simple et au final c'est pas si calorique que ça et c'est très très bon et même que je rajoute du gruyère dans mon riz, enfin bref, voilà, c'est tout le plaisir de l'alimentation intuitive, c'est d'apprendre à écouter ses envies et de plus s'enfermer dans des choses qui ne nous font même pas plaisir en fait. Donc bon, je déborde un peu sur le sujet qui était de se faire un menu à la semaine. Pour résumer, vous pouvez, en fait, l'alimentation intuitive, c'est de choisir ses propres règles, et de ne plus se voir imposer des règles de l'extérieur, si vous voulez. Et donc vous pouvez vous faire un menu à la semaine si vous le faites. Enfin, si vous le faites pas dans un optique de contrôler votre alimentation et de contrôler votre corps derrière. Après, pourquoi pas, si vous le faites, libre à vous. Hein. C'est une question d'être ok avec ses choix et avec soi-même. Mais voilà, c'est pas contre-intuitif de faire un plan, de se faire un plan alimentaire si c'est dans un souci d'organisation, etc., etc. Et si vous savez écouter vos envies et que vous n'êtes pas dans un état d'esprit restrictif. Voilà, et aussi d'apprendre à respecter un petit peu sa faim. Bon, ça c'est pas la première étape de l'alimentation intuitive. Je vous ferai une vidéo là-dessus. D'ailleurs, je crois que j'ai même pas pris le temps de vous parler de ça, de vous parler un peu ce qu'on appelle les 10 commandements de l'alimentation intuitive, si vous voulez. C'est pas moi qui l'ai inventé.
mais c'est voilà, quelles sont les 10 étapes pour pratiquer l'alimentation intuitive, se reconnecter intuitivement à son alimentation. Ça se fait pas à pas, et moi je suis un petit peu ces 10 commandements-là quand j'accompagne quelqu'un en coaching. On y va étape par étape, on peut pas tout faire en même temps, il y a plein de choses à mettre en place avec l'alimentation intuitive, mais il faut commencer par le commencement. Et le premier pas, ça je vous en ai parlé dans la formation, c'est d'apprendre à rejeter les mentalités des régimes, à rejeter vos croyances alimentaires et à vous détacher de tout ça pour jeter tout ça à la poubelle. Et voilà, c'est le premier pas. Il y a deux choses, mais je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus parce que c'est quand même important et j'ai pas encore pris le temps de vous en parler. Donc voilà, c'était tout pour moi. Je sais pas si vous avez des questions là en live. Sinon, je vous répondrai. La vidéo sera en replay, hein, donc dites-moi si vous la suivez en live ou en replay. Et si vous avez des questions, je vous répondrai avec plaisir. Si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde en termes d'alimentation, de sport, de confiance en soi, de relation avec son corps, tout ce qui touche un peu à tout ça, hein, compulsion alimentaire, alimentation intuitive. N'hésitez pas à me les poser, moi je peux en faire des sujets de live comme ça pour en discuter avec vous. Il y a une chose aussi que je voudrais mettre en place, ça dépendra de vous, et j'aimerais pouvoir bon là je commence seulement à lancer le groupe et d'en faire un groupe communautaire, mais j'aimerais bien à terme vous proposer peut-être un live par mois ou un truc comme ça où on se pose tous ensemble un soir en fonction de disponibilité de chacun et vraiment où je prends le temps pendant peut-être 45 minutes, 1 heure pour répondre vraiment à toutes vos questions du moment et à faire le point. Une espèce de petite réunion de groupe si vous voulez, où certaines personnes pourraient intervenir si elles veulent ou pas. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse, je serais curieuse d'avoir votre avis là-dessus. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous le proposerai de temps en temps. Ça peut être intéressant. Laetitia, coucou, merci pour ton live. Oui, moi je fais mes menus, mais pour faire mes courses, pas pour contrôler mon poids ni mon alimentation. Bah c'est top, écoute. Tant que vous faites des choses avec lesquelles vous êtes ok, c'est le plus important. C'est le plus important. C'est compliqué de se détacher de ses croyances et de ce contrôle alimentaire. Mais voilà, c'est pas impossible. C'est quelque chose qui s'apprend et ça demande de vouloir apprendre ça et de vouloir affronter ses peurs en termes d'image de soi, de confiance en soi, de relation avec son corps, la peur du poids, etc. Je vous en parle dans la formation, ça aussi. Mais ça demande de vouloir affronter ses peurs. Il y a beaucoup de gens, quand je parle d'alimentation intuitive, qui sont sceptiques, qui sont un petit peu perdus parce que le principe de base de l'alimentation intuitive, c'est d'accepter de manger ce qu'on veut, quand on veut, en quantité qu'on veut. Et la principale peur, c'est de reprendre du poids derrière. Et il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui me disent ah c'est super intéressant et tout. Je trouve que c'est important de pouvoir travailler là-dessus, etc. Moi c'est une approche qui me plaît beaucoup, mais j'attends quand même de perdre les kilos que j'ai à perdre pour pouvoir m'y mettre. C'est pas pour moi ça revient au même que de se dire ça revient à la même chose que de se dire en fait je veux me lancer dans ce super projet qui me motive mais j'attends le bon moment. Le bon moment il vient pas en fait, ça c'est juste un prétexte pour ne pas avoir à affronter ses peurs et si vous attendez le bon moment pour vous lancer dans quelque chose ça viendra jamais, il viendra jamais, c'est comme d'attendre ce fameux déclic. Le déclic il peut venir hein, mais en général c'est pas le déclic qui va venir vous sauver, c'est vous-même. Donc voilà, c'est une approche qui fait peur, mais qui est très libératrice une fois qu'on va au-delà de ses peurs, tout simplement. Je crois qu'il y avait une personne dans le groupe qui posait la question à Laetitia d'ailleurs. Laetitia qui parlait justement de travailler sur l'alimentation intuitive et une personne qui lui demandait mais du coup t'as pas repris du poids même au début, etc. Je pense que cette personne-là est inquiète face à l'idée de reprendre du poids en essayant d'adopter l'alimentation intuitive. L'alimentation intuitive, c'est pas une méthode, hein, c'est juste de réapprendre à manger pour manger. Tout le monde le fait de base, et manger pour contrôler son poids, c'est là où c'est pas normal en fait. On mange pas normalement. Et
Il faut savoir accepter qu'avec l'alimentation intuitive, je déborde un petit peu sur le sujet, hein, je suis désolée, je suis un peu bavarde aujourd'hui. Je vais peut-être vous saouler avec mes lives, mais bon, c'est des sujets qui sont importants. Et démarrer l'alimentation intuitive dans le but, conscient ou inconscient, de quand même chercher à mincir quelque part, vous saurez pas manger intuitivement en faisant ça. C'est vraiment, l'alimentation intuitive, c'est un travail de lâcher prise. Et le lâcher prise fait peur, mais voilà, c'est de vouloir comparer les résultats de quelqu'un avec ce que toi tu voudrais avoir, en fait, ça marchera pas parce que chacun avance à son rythme et chacun avance différemment dans l'approche de l'alimentation intuitive. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont du jour au lendemain savoir tout lâcher et qui vont réapprendre à manger normalement, entre guillemets, du jour au lendemain, qui vont plus avoir de compulsion alimentaire. Il y a des personnes qui vont faire un pas en avant, qui vont faire deux pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière, qui vont avoir des gros craquages au début, qui vont prendre du poids au début, et les choses vont rentrer dans l'ordre au bout de plusieurs mois, voire peut-être 1 an, 2 ans. J'ai des personnes qui commencent à vraiment avoir une alimentation sereine, un rapport serein à l'alimentation, donc au bout de 1 an, 2 ans, voire plus. Ça peut être un travail de longue haleine. Voilà, c'est propre à chacun, mais il faut se dire que oui, avec l'alimentation intuitive, il y a des personnes qui risquent de reprendre du poids. C'est presque, pour moi, une étape essentielle à la guérison, si vous voulez. Voilà, après, il faut savoir être prêt, savoir être prête à affronter ça. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont pas prêts à ça. Chacun est où il en est dans son chemin de vie, si vous voulez. J'ai l'impression de parler comme quelqu'un de spirituel, alors que je suis pas, voilà, je côtoie beaucoup de personnes dans le spirituel, mais je suis pas quelqu'un de très spirituel. Mais bon, chacun est là où il en est, en fait, dans sa progression. Et je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont pas encore prêts à se lancer là-dedans, et peut-être qu'ils ont besoin de faire encore d'autres expériences de régime, de rééquilibrage alimentaire, avant de comprendre que peut-être c'est l'alimentation intuitive, c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir tester à un moment donné. Voilà. Bon, sur ce, je vais peut-être arrêter de vous saouler. J'ai débordé largement sur le sujet. Il y a trop de choses à dire, en fait, sur l'alimentation intuitive, le rapport au poids, le rapport au corps, le rapport avec l'estime de soi, etc. Et c'est pour ça que j'ai plein de choses à vous dire, autant sur le groupe que sur le profil. Je pense qu'à terme, je vais peut-être être amenée à peut-être plus partager sur ce groupe, selon comment le groupe évolue. N'hésitez pas à inviter des gens de votre entourage qui pourraient être intéressés par ça, que ça pourrait aider, ou au moins voilà, que ça pourrait aider à prendre conscience de certaines choses. Si vous avez des gens dans votre entourage qui sont encore enfermés un peu dans le cercle vicieux des régimes, l'effet yo-yo, la perte de poids, etc., qui ont une relation très stressée à l'alimentation, ou voilà, n'hésitez pas à les inviter dans le groupe. Voilà, ils ont autant, comme ça, ils ont autant accès que vous à la formation sur 10 jours. Il y aura des lives régulièrement. Vous pouvez poser vos questions. Donc voilà, s'il y a des gens dans votre entourage que ça peut aider et intéresser, n'hésitez pas à les inviter. Ils sont les bienvenus. Moi, il n'y a pas de souci. Tant que voilà, je filtre un petit peu les demandes d'accès dans le groupe selon les profils de personnes, dans le sens où bah, il y a forcément souvent des gens qui sont là pour prospecter, pour faire de la pub et qui veulent rentrer dans le groupe. J'en ai déjà eu, hein, qui répondent quand même aux questions en disant moi je veux me réconcilier avec mon alimentation, alors qu'au final ils sont pas là, ils sont clairement pas là pour ça quand on voit leur profil. Je filtre juste ces personnes-là, mais sinon voilà, toute personne est bienvenue. Tant que voilà, le groupe est dans la bienveillance et le respect, moi c'est le plus important. Sur ce, je vais arrêter de parler. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous. Salut tout le monde.